Bonjour à tous, je m'appelle Enes El Wargui et je suis très honoré de pouvoir présenter le projet sur lequel j'ai bossé durant mon stage à Groupe OCP. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration. Le groupe OCP est le premier exportateur de phosphate brut, d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés dans le monde. Il s'agit aussi d'une chaîne intégrée de 4 mines de phosphate, de 2 usines de traitement et d'un réseau de ports et de quais. Je me considère chanceux d'avoir pu travailler au sein de la mine expérimentale à ciel ouvert de Bengrir, qui marque un pas significatif dans l'approche Industrie 4.0. C'est l'un des sites d'essai de l'IM6P qui est ouvert à la communauté scientifique et qui permet aux chercheurs des universités partenaires de tester des solutions à grande échelle dans des domaines clés. Au-delà des projets en cours, la mine expérimentale met également en valeur l'expertise d'OCP en matière de digitalisation. Prenons comme exemple le projet de camion autonome qui fut le sujet de mon stage. Nous étions 6 personnes à travailler sur ce projet, chacun de nous expert en un domaine différent, mais tous passionnés par l'algorithmique et la résolution de problèmes ainsi que l'électronique. Le projet globalement consiste à permettre la conduite d'un camion de manière autonome, ce qui signifie techniquement entraîner un modèle à prendre des décisions de conduite. Ensemble, mon équipe et moi avions pu réaliser la première partie du projet, à savoir la collecte et le traitement des données fournies par le radar, lidar et caméra. La procédure est telle que suivante. Pour la partie logicielle, on a utilisé le système ROS, une plateforme de développement logiciel pour robots, puisqu'il regroupe plusieurs fonctionnalités qui facilitent le développement d'applications souples et modulables pour la robotique. Son architecture flexible de communication interprocessus et intermachine nous a permis le traitement des résultats de données fournis par tous les appareils dans un seul environnement de travail. Tandis que pour la partie matérielle, les données ont été collectées à l'aide d'un bus système CAN qui met en application une approche connue sous le nom de multiplexage et qui consiste à raccorder à un même câble un grand nombre de calculateurs qui communiqueront à tour de rôle. Dans notre cas, ces calculateurs sont le radar. 2 types de radars en ont été fournis, des radars à courte portée placés à gauche et à droite pour la détection des objets proches, ainsi qu'un radar longue portée pour détecter les objets loin et qui était placé au devant du véhicule. Le radar ne permet pas la détection des petits objets et ne peut pas fournir une image précise d'un objet, raison pour laquelle on a eu recours au lidar et aux caméras. Le lidar a été mis en haut du véhicule tandis que les caméras ont été réparties un peu partout. À la différence du radar qui emploie des ondes radio, le lidar utilise de la lumière. Celle-ci est quasiment toujours issue d'un laser et donc cohérente. Le seul inconvénient du lidar dans ce projet est le fait qu'il soit sensible aux conditions atmosphériques. Ainsi, on constate la complémentarité du radar, lidar et caméra. Les réponses reçues étaient sous forme binaire. J'ai donc créé un script en langage Python qui permet la traduction de ces données pour les rendre lisibles et pour faciliter leur traitement, et que nous avons aussi visualisé grâce à l'outil AirViz. Cette vidéo met en scène la détection d'objets par le radar dans l'interface qu'on a conçue. Ici, mon binôme se déplace tout en le représentant par des points. Ceci fut le point le plus rentable au niveau du savoir. Les technologies ROS et CAN m'étaient indifférents au début, mais grâce au travail d'équipe, nous nous avions entraidés et avons acquis de nouvelles connaissances techniques, ce qui m'a permis personnellement de vouloir en savoir plus et aussi à renforcer ma productivité et ma façon de penser. Je me suis donc porté volontaire pour améliorer l'option de conduite à distance du camion, que ce soit au niveau matériel ou logiciel, chose que les encadrants ont bien appréciée. J'y ai par la suite développé une interface graphique qui représente le tableau de bord du véhicule en temps réel à l'aide de la librairie Pygame de Python. Ceci marque la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.